Bonjour. Vous m'entendez, c'est bon? Alors, on va changer un petit peu de thème. Moi, je ne suis pas du tout de la pédagogie, de la scénarisation, de choses comme ça. Mon métier, c'est l'informatique. Et dans l'e-learning, il faut de l'informatique, et de plus en plus, et ça bouge extrêmement vite, puisque il y a encore quelques années, ce genre de choses n'existait pas. Les tablettes. Et puis maintenant, on a par exemple des clients qui ont acheté des tablettes à, je sais pas, des milliers de tablettes pour que toutes les personnes se forment sur des tablettes. Et plus sur des écrans de PC. Et puis il y en a qui commencent à vouloir équiper les gens nomades de téléphones comme ceci, et de pouvoir former les gens sur ce type de support. Donc en fait, on est un peu aujourd'hui à un carrefour technologique, et nous, informaticiens, on est un peu coincés avec ce sujet, c'est que oui, on fait de la formation, on met en place des e-learning, etc. Mais maintenant, il faut aussi évoluer sur les supports techniques. Et ça devient compliqué. Ce qui fait que pour moi, il y a pas mal de métiers autour de l'e-learning. Le premier, c'est des gens qui connaissent l'ergonomie. Et j'enlèverai les scénaristes. Parce que super scénario, mais des trucs laids, avec des images flashy, avec des gris-gris partout, ça marche pas. Je sais pas si vous avez déjà vu des PowerPoint fabriqués par des stagiaires qui sortent de l'école. Ça fait peur, quoi. On a l'attention partout, on ne sait pas de quoi ça parle. Je ne critique pas les stagiaires qui sortent de l'école, mais en général, ce côté ergonomie, il n'est pas réellement mis en place. Donc ça ne marche pas très bien. Donc il faut absolument quelqu'un qui s'occupe de l'ergonomie, du côté couleur, de la position des choses sur les écrans. Le deuxième métier, c'est effectivement le scénariste. Parce que sans scénariste, ça ne marche pas. Vous allez voir qu'un produit comme Storyline, c'est vraiment un produit qui est fait pour travailler en amont. Donc technologiquement, ça fait à peu près tout. C'est un outil qui vous permet de tout faire, d'inclure de la vidéo, ce qu'on a vu tout à l'heure, de faire des quiz, de faire des interactions complexes, etc. On sait à peu près réaliser tout ce qu'on veut. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on met dedans. Et là, je peux vous assurer que si vous voulez qu'un projet vous coûte cher, oubliez de faire un scénario au début. Et puis, il y a un autre métier, qui est le pédagogue. Parce que c'est bien de faire un super scénario, c'est bien que ce soit très joli, mais si ça n'enseigne rien, ou si ça enseigne à l'envers, ça ne marche pas. Et le pédagogue doit se soucier que le contenu est bien un contenu d'apprentissage, graduel, qui permet aux personnes d'acquérir des connaissances. Et selon mon propre point de vue, les connaissances, c'est très bien de les acquérir, mais si vous ne les mettez pas en pratique, et si ce n'est pas applicable, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, l'échec de l'e-learning, c'est ça. C'est sympa, on passe un bon moment, on peut manger des bonbons pendant qu'on regarde. On peut dormir, personne ne voit rien. On répond au quiz comme ça, un petit peu à côté, et puis ça marche pas. Moi, je suis dans le monde de l'informatique, je regarde les choses de l'autre côté. On peut se faire plaisir à faire de l'e-learning, mais je peux vous assurer que les gens, souvent, ça les embête. J'allais dire un gros mot, je vais pas dire. Mais ça les ennuie parce que c'est pas joli, c'est pas bien scénarisé, et surtout, il n'y a pas de pédagogie. Et puis maintenant, il y a le quatrième métier qui vient autour, c'est l'informaticien. Alors informaticien dans le sens un peu léger du terme, pas la grosse cavalerie informatique, c'est de pouvoir utiliser ces supports sur ce que les gens utilisent. Et donc si vous mettez pas à la page, ça marche pas. On parlait tout à l'heure des jeunes, essayez de faire de l'e-learning avec un jeune sur un écran de PC, vous savez les vieux écrans qu'on a eu il y a encore 10 ans, ils vont pas y aller. Eux ils veulent que ce soit comme ça, les souris ils connaissent plus, ils font tout ça avec les doigts, vous voyez. Tout ce genre de choses, il faut passer à travers ça. Alors ce qui fait qu'on est confronté à un problème, c'est quand je fais un scénario et que effectivement j'avais prévu de le faire sur un PC, eh bien il ne marchera pas. Mon animation ne marchera pas sur une tablette. Et vous pouvez le tourner dans tous les sens, ça ne marchera pas. Parce que la tablette n'a pas la même dimension, parce que c'est pas la même utilisation, parce qu'on ne va pas l'utiliser au même endroit, on ne va pas s'asseoir devant une table avec Internet branché dessus, c'est complètement différent. Alors, évidemment, il y a un petit message qui arrive toujours. Je mets des lunettes parce que je prends de l'âge. Je suis désolé. Voilà. Vous savez ce que c'est, ouais. En fait, Storyline, je vais rentrer dans l'outil, je vais vous montrer quand même un tout petit peu de technique pour que vous compreniez ce que vous pouvez faire avec l'outil. Je ne vais pas trop vous en mettre parce que sinon vous risquez de vous endormir un petit peu. Et vous allez voir, c'est très simple à faire. Storyline, c'est un produit de rapid learning. Et qui dit rapid learning veut dire que ça doit être rapidement fait et rapidement jetable. Vous voyez, c'est typiquement le produit pour dire j'ai un produit qui sort dans une semaine. J'étais l'autre jour chez un distributeur, un gros distributeur français, qui a des produits qui arrivent en rayon. Au début du mois, les acheteurs ils font le tour des marchés et puis tout d'un coup ils trouvent un super produit à vendre. Et pendant un mois, il va être en vente flash. Et dans une semaine, il faut qu'il soit en vente.
Et dans une semaine, les 1500 vendeurs de France doivent être formés. Vous comprenez? Donc qu'est-ce qu'ils ont comme solution? Aujourd'hui, ben, ils prennent la doc technique du constructeur, et puis les vendeurs s'endorment dessus. À peu près. Parce que c'est les docs techniques, c'est les docs techniques. On n'y comprend pas grand-chose. Eux, ils disent, il nous faut un outil de rapid learning, ce qu'ils n'ont pas aujourd'hui, pour pouvoir dire en 3 jours, en 2-3 jours, je bâtis ma formation, je la mets sur le web, sur notre serveur, ou je la distribue sur des tablettes ou des iPhones, ou tout ce qu'on veut, et les gens sont opérationnels en moins de 5 jours. C'est ça le challenge. Storyline, c'est pour faire ça. Et ça ne va pas faire du travail bâclé, ça va faire du travail dans lequel vous allez intégrer aussi toutes les dimensions d'e-learning. Mais ça va aller très vite. Par exemple, faire de la formation sur un logiciel, puisque ça c'est mon métier, ça fait 25 ans que je fais ça, il n'y a rien de pire pour un informaticien que de faire de la doc sur un logiciel qu'il vient de créer. Ça je peux vous assurer, on essaye toujours d'éviter. Avec un produit comme celui-là, la documentation est quasi automatique. Et ça c'est quand même très très intéressant. Et dans la langue que vous voulez en plus. Alors, vous voyez qu'ici on a une ergonomie qui est assez standard. Le produit vient de sortir, alors il est sorti il y a moins d'un mois, donc on commence vraiment à travailler avec. Une ergonomie qu'on a voulu relativement simple, c'est fait pour un ostéopathe, pour des ostéopathes qui font des cours d'ergonomie sur le poste de travail. Vous voyez, donc dedans, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir des définitions, des objectifs à atteindre, un certain nombre d'outils d'évaluation, que vous allez voir, et puis après, des quiz, avec des résultats. D'accord? Alors vous allez voir aussi que dans Storyline, je vais y passer très rapidement, mais on parlait à l'instant du fait de dire on peut dérouler un scénario en montrant aux gens comment il faut faire. Dans Storyline, automatiquement, sur un certain nombre de fonctions, vous avez le mode je vous montre comment il faut faire, le deuxième mode automatique, essayez de le faire vous-même, et le troisième mode, maintenant, on va tester. Donc avec une évaluation et des notes derrière. Alors par exemple ici, c'est très très simple. Hop, lunettes. C'est très simple, vous avez un écran qui va vous demander de saisir votre prénom. Et vous arrivez dans l'écran, bonjour, et il va reprendre une variable que vous avez positionnée dans votre écran. Alors c'est très très simple à faire, je l'ai ouvert de l'autre côté pour que vous compreniez bien comment c'est fait. Voilà, vous avez ici un écran, tout simple, où vous avez des gens qui parlent, vous voyez, vous avez une personne ici qu'on va voir, alors, je vais prendre ma souris, pardon. Voilà. Vous avez une personne qui est ici, à qui on va donner un certain nombre de caractéristiques. C'est-à-dire qu'on sait que la personne va arriver au tout début de la scène, mais j'aurais très bien pu la faire arriver un petit peu plus tard dans la scène. Vous voyez, c'est simplement du glisser-déplacer qui va vous permettre de gérer votre timeline. On a une entrée de texte, et au final, donc, c'est pour faire ce que j'ai fait ici. Bienvenue, ça c'est le slide suivant. Vous voyez, c'est extrêmement simple à faire. Sincèrement, pour un écran comme ça, 5-10 minutes maxi quand on est débutant. Vraiment, ça va très très vite. Alors on va continuer un petit peu. Tous les boutons que vous voyez ici sur ces écrans sont des boutons paramétrables. Tout ce qui est ici, vous voyez la foire aux questions, les ressources, le glossaire, etc. Vous le mettez, vous le mettez pas. Le menu, vous le mettez, vous le mettez pas. Vous faites ce que vous voulez derrière. On va passer à l'étape suivante. Là, vous voyez qu'on est dans un autre type d'écran qui n'est pas vraiment un quiz, mais qui est un écran d'interaction, où on va pouvoir rapidement dire, ben, cliquez sur une des questions. On clique sur une question, on a la définition. On clique sur la deuxième question, on a la définition, et uniquement quand on a cliqué sur les deux questions, on a le droit de continuer. Ça a 5 minutes. C'est complètement intégré dans l'outil, c'est très très facile à développer. Et ici vous avez, vous voyez, une animation de ce genre. Alors on peut mettre du flash, on peut mettre, on peut mettre ce qu'on veut derrière. Là c'est juste les personnages que vous voyez, tout ce qui est ici est interne Storyline. Il n'y a rien de rajouté d'extérieur. Tous les personnages sont fournis dans Storyline. Que vous voyez, hein. Vous achetez un logiciel comme celui-là, vous pouvez faire exactement la même chose que ça. Donc on va continuer, ici derrière, et il vous dit voilà, on va la laisser faire. À l'issue de ce cours en ligne, vous serez capable d'auto-évaluer votre poste de travail du point de vue de l'ergonomie, de reconnaître les principaux facteurs de risque liés aux problèmes d'ergonomie, d'aménager votre poste de travail pour minimiser ces risques. Alors bon, on a mis des applaudissements surtout pour former en fait, puisque c'est un outil qu'on utilise pour la formation. Et vous voyez ici ce fameux écran dans lequel apparaissent les objectifs. Vous voyez ici une bande son qui apparaît au-dessus.
sur laquelle on a synchronisé un certain nombre d'actions qui apparaissent dans l'écran. Cette bande son, je peux double-cliquer dessus et la travailler intégralement. Copier, coller, insérer d'autres sons. Si par exemple je veux supprimer mes applaudissements, vous voyez, je vais me mettre comme ça, je fais ça et je fais supprimer et j'ai plus mes applaudissements dedans. Donc une utilisation extrêmement simple de ces outils médias que vous avez dans l'outil qui ne nécessitent pas d'être informaticien. Vous devez savoir bricoler sur des tables de mixage, etc. etc. On vous livre une bande son propre et à partir de là, vous pouvez l'adapter dans votre animation de manière très simple. J'avais la semaine dernière une stagiaire qui n'avait jamais travaillé sur ce genre d'outil. Je peux vous assurer que la bande son, en 5-10 minutes, elle savait faire. Elle s'est amusée vraiment à les travailler. Donc vous voyez, ils ont vraiment doté cet outil de fonctions extrêmement simples. Sachez qu'avant Articulate, qui est quand même un des plus gros éditeurs d'e-learning mondial, avait un produit qui s'appelait Articulate Studio, qui était des add-ins de PowerPoint. C'est-à-dire sans PowerPoint, vous n'en faisiez rien. Ça rajoutait des fonctions à PowerPoint. Storyline, il n'y a absolument plus besoin de PowerPoint. Vous avez un outil qui vous permet de tout faire. Ça aussi, c'est important. Ça vous permet de reprendre des PowerPoint que vous avez déjà faits. C'est toujours du temps gagné. Mais ça vous permet surtout de partir d'une feuille blanche et de travailler avec d'autres technologies que celles de Microsoft. Vous voyez, même si c'est très ressemblant. Donc on n'est pas obligé d'avoir cette fameuse licence PowerPoint pour faire du storyline. Alors je vais continuer un petit peu à vous montrer. Ici par exemple vous avez cette fameuse animation sur l'ergonomie. Vous voyez qu'on va travailler vraiment sous forme de scénario avec différentes scènes et dans chaque scène on va avoir des diapositives. Vous voyez, donc c'est comme ça qu'on va les fabriquer. Alors tout simplement, la manip est très simple. Si je veux que cette diapositive finalement maintenant soit associée à celle-là, je vais le faire comme ça. Si je veux que la scène soit déplacée l'une avant l'autre, j'ai simplement glissé, déplacé la souris, il n'y a pas du tout de programmation à faire. C'est vraiment un outil end-user. Alors on va regarder un tout petit peu la partie quiz. Vous voyez qu'ici vous avez un quiz qui vous permet de poser les questions suivantes. Alors il ne le rend pas très bien ici, mais c'est pas très grave. On va aller dans l'édition du quiz. Vous voyez que c'est extrêmement simple à faire. On choisit le type de quiz que l'on veut. On donne des réponses correctes ou incorrectes, des choix. Si c'est correct, voilà la réponse que vous allez faire afficher. Mais cette réponse peut être extrêmement détaillée, puisqu'on peut, bien entendu, mettre de l'audio, vous voyez, faire quelque chose d'extrêmement pointu. La bonne réponse c'est ça, et vous pouvez faire un post-quiz, un review. Vous dites, j'autorise sur ce quiz, si la personne s'est trompée, de revenir sur le quiz ou de revenir sur l'étude d'une diapositive particulière. Mais vous pouvez très bien ne pas utiliser cette fonction. Et vous pouvez le faire avec des écrans qu'on appelle des light spots, en fait, qui vont s'incruster dans les écrans principaux sans redémarrer la présentation globale. Vous voyez, ça va être très fin, très léger sur votre écran derrière. Et ça, sincèrement, c'est très rapide à faire aussi. Alors, vous avez d'autres types de quiz que vous pouvez faire. Par exemple, vous avez... Et vous voyez le verdict qui va derrière, la publication du résultat, on peut envoyer une page HTML, on peut envoyer un mail, on peut faire ce qu'on veut à celui qui apprend, quel que soit le support qu'on utilise. Alors, ça c'est des quiz, c'est exactement le même principe que tout à l'heure. Vous êtes vraiment dans Articulate. Alors je crois que je les ai ouverts. Ici, on va fermer. Vous voyez, regardez ici, c'est la manière dont est fait le drag and drop que vous venez de voir. Vous voyez, on positionne des objets et on met en relation des cibles, des items et des cibles, tout simplement. Et ça vous fait cet écran-là. Donc vous imaginez la poubelle verte, la poubelle grise pour faire le tri, vous imaginez des choses comme ça. Donc, bon, le temps est un peu compté. Donc, juste pour vous montrer vraiment l'utilisation de Storyline, pour faire une présentation comme je vous l'ai montré là à peu près, c'est 2 jours de boulot. À peu près avec un scénario qui est déjà assez bien bâti. En 2 jours, vous êtes capable de sortir quelque chose qui marche sur des tablettes, qui marche sur du HTML, donc qui est publiable sur le web, qui est publiable de manière à l'avoir sur des tablettes, et qui est aussi publiable sur des mobiles. Puisque quand vous allez publier Articulate, Storyline, alors je reviens ici, vous avez des options de publication qui vous permettent, vous voyez, de dire que vous le publiez sur le web, ou sur le LMS d'Articulate, ou sur votre LMS à vous, ou sur un CD, ou sous Word. Sous Word, c'est très intéressant quand vous faites du e-learning sur des logiciels, puisque ça vous fait la procédure de manière automatique. Et sur le web, vous pouvez dire que vous voulez inclure un format HTML5, et vous voulez inclure le mobile player sur le iPad,
directement. Donc il vous fabrique automatiquement ces supports dès que vous avez fini de valider votre e-learning. C'est vraiment extrêmement simple à faire. Voilà, je crois que j'ai fait le tour rapide de ce que vous permet cet outil. Donc si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a une bibliothèque de personnages? Alors il y a une bibliothèque de personnages fournie en standard avec l'outil, et vous avez des bibliothèques de personnages qui sont vendues en plus. Ça doit représenter à peu près entre 20 et 30 000 poses, je crois, en tout. 47 500 combinaisons de personnages qui sont vendus en plus du produit. Mais vous en avez déjà au départ un certain nombre de personnages. Oui? C'est le logiciel qui est vendu ou c'est en cloud, par exemple, en cloud? C'est le logiciel est vendu. Vous l'avez sur votre propre machine. Sur le cloud, techniquement, ça ne marcherait pas. Non. Là, vous avez dit que c'était 2 jours de réalisation. Oui. Donc, une fois que le logiciel est fait, c'est combien de temps de conception avant? Il y a des gens qui conçoivent lentement, il y a des gens qui conçoivent vite. Sincèrement... J'ai bien compris ce qui s'est dit jusqu'à présent, c'est au moins autant. Au moins autant. D'accord, mais là, on a aussi dit qu'en 5 jours, la formation doit être montée. Oui. D'accord. Et c'est des durées de formation Alors nous, ce qu'on a observé, c'est que la durée optimale de formation, c'est 3 minutes. C'est des modules de 3 minutes. Dès lors que ça dépasse 3 minutes, la personne est roupille, elle a oublié. On a aussi vu que c'est très difficile de mixer sur un même écran du son, de la vidéo et de l'image. C'est qu'il y a certains de nos clients qui ont carrément supprimé le son, en disant les gens ils écoutent, ils regardent plus, ils lisent plus. Et en fait, l'apprentissage se fait mieux par la lecture, très souvent dans le cas que eux voulaient en tout cas explorer. Donc plus vous mettez de choses, plus ça paraît joli, mais moins c'est efficace apparemment. Il faut vraiment épurer. Donc en fait, dans leur objectif à eux, c'est qu'en 5 jours, ils soient capables de dire le lundi, je fais le scénario, le mardi, il est validé, le mercredi, le jeudi, on valide, et le vendredi, on publie. Mais c'est du rapid learning, j'entends bien. Madame. Est-ce qu'il y a une la base de questions, elle est existante? Est-ce que les questions existent, elles sont dans les écrans? Ou est-ce qu'il y a une base classée, rangée? Alors, il n'y a pas de base quand vous achetez le logiciel, c'est un logiciel comme PowerPoint, il n'y a rien dedans. Sauf que dans Storyline, il va s'enrichir de toutes les questions que vous créez et créer un dictionnaire que vous allez pouvoir utiliser de manière aléatoire ou pas pour faire des quiz à l'intérieur de vos animations. C'est vous qui créez votre dictionnaire. Et vous pourrez réutiliser ce dictionnaire dans toutes les animations derrière. Ça veut dire qu'on fait une banque de questions. Exactement, une banque de questions. Elise. Oui, moi j'avais juste une question, vous parliez d'un scénariste et d'un pédagogue. Oui. C'est bien 2 personnes distinctes. Pour moi, oui. Pour un module de 3 minutes, il y a donc 3 personnes. Enfin, c'est 2 métiers distincts. C'est 2 métiers distincts. Ça peut être la même personne. C'est tout ma question. Ouais. Comment ça se passe si ils doivent travailler ensemble? J'imagine mal, les modules de 3 minutes, il faut que ça aille vite. Donc il y a un expert, un pédagogue, un scénariste qui se rencontrent. Ça, c'est l'idéal. C'est l'idéal. On est d'accord, donc c'est en fait, quand vous dites 3 personnes au final dans les... Ouais. En fait, souvent c'est la même personne, mais il y a bien, comme dans l'informatique, comme quand on construit un logiciel, vous imaginez bien qu'il y a des entreprises qui ont un chef de projet, un analyste, un ceci, un cela. Dans les PME, c'est le même bonhomme. Simplement, le logiciel ne dispense pas d'avoir une méthode de production un peu construite. Ouais. Voilà. Juste une question, dans le cas où l'on souhaite donc en fait le porter sur son propre LMS, en fait quels sont les standards supportés? Il utilise les standards des LMS que vous avez ici, qui arrivent à le publier dans les SCORM. D'accord. Et puis vous pouvez après paramétrer tous les reporting et tracking qu'il peut y avoir. Jean? Donc c'est standard en fait, complètement. Oui, juste une réaction. J'ai le sentiment, autant ce matin on a ouvert la simulation sur des espaces-temps très courts et très larges, etc. Autant j'ai le sentiment là que petit à petit on va vers des espaces-temps de plus en plus courts, 2 minutes 30, 3 minutes, etc. Alors j'entends bien que les apprennants ne sont pas les mêmes, etc. Mais est-ce qu'on ne prend pas nous-mêmes un risque à concevoir des ressources scénarisées dans des espaces-temps aussi courts, etc. Enfin, j'ai un peu le tournis là, en disant l'augmentation qui est rapide et intéressante, hein, c'est pas ça, mais qui va vers des ressources de plus en plus courtes en termes de temps par rapport aux apprenants. Est-ce qu'on est bien dans l'information? Est-ce qu'on est bien dans l'information, dans la sensibilisation? En tout cas, il y a quelque chose qui m'interroge. On n'en fera pas grand-chose.
Et je ferai moi une analogie avec le cinéma, où en fait, quand vous regardez un film, j'y connais pas grand-chose au cinéma, mais les scènes sont courtes. Vous n'avez pas des scènes qui traînent, sinon ça fait dormir tout le monde. Et les critiques d'ailleurs vous disent le film est un petit peu long, ça traînait la scène. Les scènes sont relativement courtes. Madame, il y avait une question derrière toi. Ouais. Mais dans le e-learning, il faut des scènes courtes. Il faut que chaque scène fasse pas plus de 3-4 minutes maxi, parce que sincèrement, au bout d'un moment, ça marche pas. Alors sauf peut-être sur des cas très pratiques où il y a énormément de quiz, il y a énormément d'interactions, vous avez des gens qui vont pas s'endormir sur le sujet. Mais quand même, c'est quand même long. Allez, dernière question. Le prix. Le prix, alors pour la modique somme 2, c'est un logiciel qui vaut autour de 1100 €. Donc avec les variations du dollar, ça peut varier un peu puisque c'est un éditeur américain, c'est autour de 1100 € à l'unité. Donc c'est vraiment pas du tout excessif. Et l'achat de 45 000 et quelques personnages et de pauses est autour de 450 € pour rajouter autant de pauses sur vos animations. Voilà.